Des ondes vocastes, l'invité. Et Rémi, tu accueilles à présent Christina de Fun Radio. Oui, alors avant d'accueillir Christina, Olivier, je te propose quelques extraits de cette matinale avec Bruno sur Fun Radio. Il y a un message de Thibaut sur Insta qui dit « J'aurais aimé interdire aux sangliers de traverser la route la semaine après l'achat de mon nouveau véhicule. » Un sanglier, ça te saccage. Hein. Ah bah ça fusille ta bagnole, je te confirme. Et le pire, c'est que je l'ai vécu. Il y a Bruno qui fait un descriptif du morning. On est une bande, et une bande de potes, il s'avère qu'on est potes dans la vie avant d'être potes de radio. Et il y a eu un mélange de tout ça. Donc évidemment, on a nos qualités, nos défauts, mais c'est pour ça aussi que vous nous appréciez, je pense. Bah, bien sûr. Et après, il y a l'équipe qui essaye de trouver une qualité à Karina. Non, Karina, franchement, Mais non mais... Karina, elle est... tu sais le mot là. Ouais. Alors bon, des défauts. Voilà, petit résumé de ce que vous écoutez sur Fun Radio. Christina, bonjour. Bonjour Rémi. Christina Guilloton, franchement, on est très content de te recevoir dans des ondes vocastes. On te retrouve tous les matins, on t'écoute sur Fun. Tu es aussi directrice de prod à Finger in the Prod, hein, c'est la boîte de Guillon pour les activités radio. Beaucoup de changements donc depuis septembre au sein de la matinale. Nous, on l'a relevé et ça nous paraissait très intéressant de voir un petit peu comment tu as bossé. Avant cela, juste pour expliquer à certains qui ne savent pas, directrice de prod, ça veut dire quoi? T'es rédactrice en chef en fait, hein? Oui, on pourrait le définir comme ça. L'idée, c'est de faire en sorte que tous les talents et toutes les équipes bossent le mieux possible et d'offrir la meilleure émission possible en passant par une personne, même si vraiment on est une grosse équipe. L'idée, c'est de manier tout ça de main de maître, on va dire. Des changements aussi dans l'organisation, puisque tu es directrice de prod à temps plein, entre guillemets, tu es légèrement en retrait à l'antenne. Comment ça s'est passé dans ces discussions-là au cours de l'été dernier? En fait, on avait déjà des discussions depuis plusieurs mois avec Bruno la saison dernière pour voir comment on pouvait faire un petit peu évoluer l'émission, puisque c'est quand même notre 14e saison. C'est pas rien, c'est une sacrée longévité sur une radio comme Fun Radio, donc on est fiers de ça. Mais pour ne pas lasser nos auditeurs, c'est important aussi de savoir se remettre en question et puis d'imaginer un petit peu le futur. Donc ça faisait quand même des mois et des mois qu'on parlait d'une évolution de l'émission. Et puis on s'est posé, on s'est dit ok, avec Bruno on se connaît vraiment beaucoup, on est très amis. On se dit qu'est-ce qui peut être le mieux pour l'émission? Eh bien, c'est juste d'avoir une productrice dédiée à 100% à ce poste, parce que moi, je l'étais avant, mais j'étais aussi à l'antenne. Et quand on est à l'antenne, on est concentré sur l'antenne et pas du tout sur le hors-antenne. Donc, je pouvais passer à côté de choses, on pouvait passer à côté de choses. On peut manquer de recul aussi quand on est à l'antenne. Donc, il nous manquait vraiment cette vision-là vue du haut. Et puis, pour occuper ce poste, ça paraissait... être normal et logique que ce soit moi qui le garde et qui l'occupe. Donc on a évolué dans ce sens-là. Après on a voulu faire ça en douceur parce que l'idée c'était pas de déstabiliser les auditeurs qui nous connaissaient. Donc je reste là, je suis pas loin, je suis toujours dans le studio d'ailleurs avec un micro à portée. Mais au moins maintenant j'ai cette hauteur que j'avais pas avant, ce recul que j'avais pas avant. Et puis cet été on a vraiment beaucoup travaillé pour le coup tous les deux. On s'est fait des visios, ce qui était assez improbable parce que parfois on se retrouvait à faire des réunions. Moi, j'étais dans le fin fond de la Loire-Atlantique, il pleuvait. Le seul endroit où j'avais du réseau, c'était sur une terrasse sous la pluie. Enfin, tout était improbable. On a fait beaucoup de réunions comme ça tout l'été pour changer le conducteur, faire des améliorations, être beaucoup plus efficace qu'on ne pouvait l'être avant. Et voilà, ça s'est fait un peu naturellement comme ça parce qu'on travaille très très bien en duo avec Bruno pour le coup. On a toujours les fondamentaux qui se résument d'un côté Bruno, de l'autre payer des factures. Je sais pas si ça va. Mais on n'a pas entendu de gros changements tout de suite en septembre. Ouais, non, on l'a fait très en douceur. Justement, encore une fois, justement pour ne pas
déstabiliser les auditeurs qui nous connaissent. On sait que les liens que peuvent avoir nos auditeurs avec la matinale, ils sont très particuliers. Ils nous ont vu grandir, moi, ils m'ont vu être enceinte par 2 fois, ils connaissent nos vies. On passe notre temps à raconter un petit peu nos vies à nos auditeurs depuis 15 ans. Donc, l'idée, c'était pas de dire, non, Christina n'est plus là. Si, je suis là, mais c'est un petit peu différent. Et l'idée, c'était de mettre un peu plus en avant encore Karina, Pinault et Maureen. C'est surtout Maureen aussi qu'on met un petit peu plus en avant que l'année passée. Parce que ce sont des personnes qui plaisent aussi beaucoup aux auditeurs. Et l'idée, c'était plus de mettre la lumière sur eux. Et que moi, je me recule un petit peu, mais pour que tout le monde soit mieux mis en valeur, on va dire. Comment t'expliques la personnalité de chacun? Est-ce que, par exemple, pour toi, ce sont des personnages, comme certains disent? Alors non, je déteste ce mot-là. Je déteste ça parce que c'est pas du tout des personnages. On joue pas des rôles, en fait. Pour nous, c'est pas notre radio. C'est pas celle qu'on aime et c'est pas celle qu'on fait. Non, c'est leur personnalité à eux. Il s'avère qu'ils ont chacun une personnalité différente et qu'elles sont très affirmées, ces personnalités. Mais non, c'est pas des personnages. Je pense qu'après, voilà, les auditeurs qui nous connaissent le savent bien. On ne ment pas, donc très logiquement, des personnes se dessinent. Mais Karina, voilà, ils la connaissent depuis des années. Elle est maman, mais avant tout, c'est une femme drôle. Franchement, des femmes drôles comme ça, j'en connais pas beaucoup. Pinault, c'est la version masculine, mais c'est de la douceur. C'est de la douceur et puis c'est pareil, c'est vraiment un des mecs les plus drôles que je connaisse. Et on se fait marrer hors antenne, ça reste le plus important parce que c'est pas que un show, quoi. On est vraiment amis dans la vie. Et puis Maureen, c'est la petite dernière. C'est vrai que c'est notre petite sœur parce que, mine de rien, ça fait quand même 6 ans qu'on bosse ensemble, donc c'est pas rien. Mais c'est quelqu'un qu'on a vu grandir, qui a commencé au Standard comme la plupart d'entre nous, et puis voilà, qui avait du talent et qu'on a voulu mettre en avant. Et on est vraiment hyper content de l'avoir à nos côtés au micro cette année. Ouais, beaucoup de fraîcheur, effectivement. Alors des sujets, il me semble, un peu plus courts pour laisser place de temps en temps à des imprévus, sans non plus s'étaler trop. Je sais pas si je résume bien un peu ce que tu veux faire. Pour le coup, l'imprévu, c'est qu'il y a tout le temps dans la radio. Il y a pas grand-chose qui est prévisible. Aujourd'hui, ce qui est écrit, c'est uniquement les jeux, parce que voilà, il y a des règles qui sont déposées, et puis les jeux, c'est sérieux. Mais en dehors de ça, c'est de la vraie vie, c'est de l'actu qui tombe, c'est de la réactivité, parce que sinon, ce métier en direct n'a aucun intérêt. Donc de l'imprévu, il y en a beaucoup. On ne sait jamais ce qu'un auditeur va dire quand on allume le micro. Ce matin encore, on a eu une auditrice qui était très rigolote, qui nous a fait rire malgré elle, mais Bruno l'a accueillie en lui disant: alors tu vas mettre le doigt sur quelque chose. Il parle de l'expression. Et donc cette nana qui s'appelait Cécile, très premier degré, dit non, je vais pas mettre le doigt sur quelque chose. Et ça, tu vois, ça fait partie des imprévus, voilà, qui nous font beaucoup rire. Donc en vrai, la radio, 4 heures en direct, c'est de l'imprévu constant. Mais l'avantage que moi je sois en antenne, c'est qu'aussi on peut réagir s'il y a un sujet qui nous plaît. Voilà, moi je peux aller voir direct le Standard, on fait de la décroche, on n'avait pas prévu de faire ce sujet, on va partir là-dessus. Cet auditeur peut être intéressant, il a un témoignage cool. Voilà, tout ça on essaie de le faire en direct. Donc c'est vraiment une fourmilière le matin. Il faut vraiment imaginer un studio avec 12 personnes dedans et ça n'arrête pas, quoi. On sort des émissions avec Bruno, c'est ce qu'on se dit souvent, parce qu'on se fait des débriefs après. On est rincé, quoi. Vraiment rincé. Est-ce que les sujets que tu passais ou que tu traitais, par exemple, l'année dernière, tu les ferais pas cette année ou différemment, ou tu restes quand même sur les thématiques du quotidien des auditeurs? Oui, l'idée, c'est de quand même que ça parle à tout le monde. Enfin, si on parle que de sujets qui n'intéressent personne, ça n'a pas d'intérêt. Après, on va dire que chez nous, il y a des sujets qu'on n'aborde pas, comme la politique, parce qu'on part du principe où on n'allume pas Fun Radio pour parler de politique. Après, tout le reste, oui, on va traiter. Effectivement, c'est de la vie de tout le monde, mais on s'inspire de nos vies principalement, en fait. D'ailleurs, c'est pas une matinale de Parisiens, dans le sens où vous mettez en avant énormément vos origines provinciales. C'est voulu, ça aussi?
Ben oui, parce que c'est vrai qu'on est situé à Paris. On n'y peut rien, c'est comme ça. Enfin, à Neuilly, je veux dire, c'est comme ça. Les studios de radio, la majorité, ils sont situés dans les grandes villes. En tout cas, je parle pour les radios nationales. Enfin, et surtout à Paris. Mais nous, on est là parce qu'on fait ce métier. Mais je pense pas qu'on habiterait dans cette ville si tu vois, on faisait pas ce métier. Effectivement, c'est important parce qu'on sait que aussi la majorité de nos auditeurs, dans la logique des choses, viennent de petites villes, pas forcément des grosses villes. Donc, l'idée, c'est de s'adresser à tout le monde et qu'on n'a pas envie de rentrer dans ce cliché de Parisien parce qu'on n'est pas Parisien. Mis à part Carena, effectivement, on vient tous de province et nous, on connaît la vie que peuvent avoir nos auditeurs en majorité, même si je dis ça et qu'aujourd'hui, on est de plus en plus écoutés à Paris, en région parisienne. Mais on a Carina pour les représenter. Est-ce que c'est aussi pour ça que Bruno parle peut-être un peu moins de ses activités télé, parce que ça fait un peu parisien, ou c'est une mauvaise appréciation ? Je sais pas s'il en parle moins, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Après, quand il est à la radio, il est pas là non plus pour se faire sa pub ou sa promo. C'est pas trop le genre de la maison, donc. Mais j'ai pas l'impression qu'il en parle moins, en tout cas. Je pense pas. Alors, évidemment, toute l'émission est disponible en podcast, mais aussi en version vidéo sur Dailymotion. Donc, on pourrait imaginer que ce flux passe à la télé. Il y a jamais eu de cross-média, je crois, avec la matinale de Fun. Non, alors on l'avait fait, c'était génial d'ailleurs, pendant le confinement, où là notre flux était diffusé sur W9 et c'était très sympa parce on était tous chez nous, donc on a vraiment eu l'impression de vivre le confinement avec nos auditeurs, donc ça c'était vraiment génial. Et puis non, après ça s'est pas fait, je dis pas que ça se fera pas, mais parce que c'est vrai qu'on est dans un grand groupe avec pas mal de chaînes de télé, mais pour le moment c'est pas prévu. Est-ce que RTL2 le fait sur W9 ? Je me suis dit peut-être c'est une question de droit par rapport à Bruno qui est sur France Télé. Non, pas du tout. Alors après, il y a forcément des discussions à avoir autour de la musique parce que souvent les chaînes, c'est réglementé en termes de volume de musique, etc. Mais bon, en tout cas, c'est pas prévu aujourd'hui. Toi qui fais partie justement des historiques de la matinale de Fun, est-ce que c'est plus compliqué d'inventer une matinale en ce moment ou pas forcément ? Non, pas du tout, mais non, c'est pas plus compliqué, c'est qu'aujourd'hui, il faut juste se retrousser un peu plus les manches, c'est-à-dire que on fait le même métier. On voit bien que l'audience de la radio quand même a baissé en 15 ans. De manière globale, je veux dire, je parle pas de Fun Radio qui se porte plutôt très bien même en ce moment, mais je veux dire, on sait que l'audience a baissé sur toutes les radios. Donc si on fait rien et qu'on regarde l'audience baisser, il se passera rien. Donc l'idée c'est de se dire et de comprendre pourquoi elle baisse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réintéresser aussi une certaine génération à la radio ou même une autre qui a pu la délaisser. Comment on peut réintégrer le quotidien des Français, c'est d'aller voir quelles sont leurs habitudes, qu'est-ce qui a changé aussi post-confinement, parce qu'on sait que les habitudes des Français ont changé à ce moment-là. Et puis d'essayer d'être les meilleurs possibles, en fait. C'est-à-dire que rien n'est gagné et chaque jour, on ouvre le micro à 6h. C'est une nouvelle mission qui nous attend. Et on sait très bien que des auditeurs, ils peuvent décider d'abandonner la radio au bout de 3 minutes. Donc, à nous de les intéresser pendant ces 3 minutes. Ou de leur donner envie de rester. Quand on vous écoute, ça paraît naturel, mais il y a beaucoup de boulot derrière. On aime bien le dire quand ça bosse. C'est vrai. Parce que c'est aussi ça, la radio. Est-ce que vous avez inclus un peu l'intelligence artificielle pour vous aider, pour vous avancer, ou c'est trop tôt ? Pas du tout. Alors non, pas du tout. On le fait vraiment que pour se marrer, pour le coup, sur des jeux, etc. Mais on le dit, on dit qu'on le fait, mais pour avoir des voix, etc. Mais sinon, pas du tout. Non. C'est pas un outil qui nous intéresse aujourd'hui. On pense pas que ça remplace un bon auteur ou quelqu'un qui a des bonnes vannes aussi. Honnêtement, je pense pas. C'est mon avis. Après,
j'évoluerai peut-être sur la question, mais ouais, ce serait dommage parce qu'on a quand même des choses dans nos petits cerveaux à nous aussi. Autant l'utiliser. Donc c'est bien vous qui vous réveillez le matin. Vous n'arrivez pas à 11h parce que l'intelligence artificielle a tout produit, Ouais. et même vos Non, voix. non, non, non. Cloner C'est les bien voix. nous. On est là sur le pont pour, en gros, on arrive tous, ça commence à 5h moins le quart et jusqu'à 6h moins le quart, quoi. Mais non, c'est bien nous. Ouais, tu disais, vous êtes une 10-11 dans l'équipe, c'est ça le matin? Ouais, non, exactement. On est même plus que ça. On est une grosse quinzaine. Dans l'équipe de la matinale, il y a la suite aussi. Eh oui. Donc, on est une vingtaine en tout. Donc oui, non, c'est une grosse émission avec, plein de personnes qui sont là dédiées soit au réseau, à la vidéo, à l'audio évidemment, les auteurs, le standard. Enfin, oui. Non, on est une Ça fait grosse du monde. équipe. La rentrée prochaine, du coup, elle est signée. C'était déjà dans les cartons, non? Vous n'aviez pas Oui. signé pour 2 ans déjà, non? Alors, ça a été annoncé déjà, il y a même officiellement il y a quelques semaines par Régis Ravanas, qui est donc le directeur du groupe RTL, qui a annoncé que la matinale de Bruno serait là à la rentrée. Ouais. Donc ça, c'est fait. Ouais. Concernant le groupe M6, tout le monde parle de peut-être, à l'heure où je te parle, de l'arrivée de Cyril Hanouna. Et peut-être aussi sur Fun, il y en a du côté télé, ils sont pas très contents. Vous, c'est un sujet, vous en avez discuté entre vous, ou vous faites confiance à la direction de la radio? C'est pas trop votre... On n'a pas du tout à intervenir dans ce genre de discussion. Effectivement, ça se passe au niveau de la direction. Nous, on a un contrat qui nous lie avec Fun Radio. On sait qu'on est là la saison prochaine. Après, tout le reste et la stratégie, ça ne nous regarde pas. Parce que du coup, Bruno bosse aussi sur RTL pour le Bon Dimanche Show. Toi, tu bosses aussi pour cette émission? Alors non, pas du tout. C'est Karina qui travaille pour le Bon Dimanche Show avec Bruno. Ouais. Ouais. Et il y a un gros boulot d'écriture là aussi, je pense. Hein. Oui, c'est beaucoup d'écriture, mais alors pour le coup, Karina, elle est multitalent, elle est très douée pour ça aussi. Oui, c'est une émission alors qu'elle a lieu une fois par semaine, donc ça laisse quand même le temps de la préparer, mais effectivement, ouais. C'est du boulot dans le sens où Karina, elle voit les films en plus, où elle voit elle va voir les pièces, elle écoute les albums, elle est hyper investie et ouais, tout sort de sa petite tête. Elle est aidée aussi par donc quelqu'un qui s'appelle François Touchard qui réalise aussi cette émission, qui est aussi très drôle. Donc ouais, c'est du boulot, mais c'est pareil, c'est vraiment une émission câline. Moi, je suis assez fière de ce que j'écoute. Et que je vois, parce que même à l'image, je trouve que c'est assez cool, si vous avez l'occasion de voir les vidéos du Bon Dimanche Show. Donc ouais, non, c'est une bonne émission. Je trouve que ça donne une belle qualité, en tout cas, supplémentaire à RTL. En tout cas, pour la matinale de Fun, ce qui est agréable, c'est quand Bruno fait des petits à côté. Alors, il aime bien raconter les coulisses de la radio, mais il parle du média radio en général. Je sais que vous aussi, vous rebondissez dessus. Et ça, pour nous, c'est cool parce que ça permet de parler de ce média et de faire des petits apartés. On sent que vous êtes passionné. Toi, tu es une enfant de la radio, ouais, Christina? Complètement. Ouais, complètement. Je pense, comme toi et comme Bruno, c'est-à-dire qu'on est vraiment tombé dedans petit. Moi, déjà, j'écoutais Fun Radio à l'époque. C'est vraiment Fun Radio qui m'a donné envie de faire de la radio. Et la première fois que j'ai allumé une chaîne IFI, à l'époque, ça remonte un peu. Et ben, c'était sur Fun Radio. Je me souviens très bien, à l'époque, c'était In Excess I Need You Tonight qui passait. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est trop génial comme invention. Et je devais avoir une dizaine d'années. Et donc, après, je suis restée sur cette radio et je suis devenue vraiment très fan du média en écoutant Doc Eddie Fool dans Love in Fun. Et je me suis dit que je voulais en faire mon métier. Et donc après, moi, j'étais à la campagne, à côté de Nantes, à Valette. Et franchement, autour de moi, il n'y avait pas du tout de gens dans les médias. Et en fait, je me suis dit, je vais saisir l'opportunité de faire mon stage de 3e à Fun Radio à Nantes, parce qu'il y avait une antenne à Nantes, et c'est ce que j'ai fait. J'ai été hyper bien accueillie pour mon premier stage, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on accueille aussi beaucoup de stagiaires, nous, d'observation, parce que je sais que moi, c'est ce qui m'a donné aussi l'opportunité d'en faire mon métier, quoi. Mais ouais, non, on est vraiment comme Bruno. Je suis tombée dedans petite, quoi. C'est vraiment un média qui me passionne. Je sais faire que ça. et j'adore voir l'évolution et j'adore bosser avec des gens passionnés, quoi. Donc ici c'est le cas, donc c'est top. Écoute, Christina, c'était super d'être avec toi. On va regarder les audiences parce que malgré les changements, d'ailleurs, la dernière vague était plutôt pas mal. Hein.
Ouais, on est très contents. Ouais, on est dans une bonne dynamique. Tous les changements qu'on a mis en place à la rentrée semblent plaire à nos auditeurs et c'est bien ce qui compte. Donc oui, on va tout faire pour continuer en tout cas dans ce sens. Eh bien, merci pour ta passion, pour ton partage et au plaisir de te retrouver. Et Christina, à bientôt dans le podcast. Gros bisous. Ciao. Avec plaisir. Merci Rémi. Salut. Des ondes Vocast.